Alors, cette vidéo est à visualiser en amont de la séquence nombre dérivé et tangente, et donc va permettre de mieux aborder cette séquence. J'ai ici à l'écran une courbe représentative d'une fonction f, définie par f de x égale x carré sur l'intervalle x égale moins 2, x égale 2. Et donc cette courbe est appelée parabole pour la fonction carré, on l'avait vu précédemment. Je positionne un point que je vais nommer point A, d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, donc sur cette courbe. Et je vais étudier ce qu'il se passe au voisinage de ce point, c'est-à-dire à gauche et à droite ici sur cette courbe. Alors pour faire cette étude, je crée un curseur. L'avantage du curseur, c'est qu'il lui est affecté un coefficient k, et quand je modifie la position du curseur, le coefficient k voit sa valeur modifiée ici entre k égale moins 2 et k égale 2. Je positionne un point M sur cette courbe. La particularité du point M, c'est que ses coordonnées dépendent de la valeur de petit k. Donc quand je modifie la valeur de k, c'est-à-dire la position du curseur, le point M évolue en fait sur la parabole. Je vais tracer une droite passant par les points A et M. Donc je le fais ici, elle est séquente à la courbe donc en AM. Et donc je me sers de cette droite pour étudier ce qu'il se passe au voisinage du point A. Alors si je regarde ici ma droite, AM, elle est bien séquente à la courbe. Je vais approcher mon point M du point A. Voilà, dans cette position, je vois que la droite AM semble confondue avec la courbe, en tout cas à droite. Est-ce réellement le cas? Eh bien, quand je zoome, je vois qu'il y a un écart, donc la droite AM est bien séquente. Ce que l'on peut dire, c'est que malgré tout, la droite AM, à droite du point A, donc, est assez proche de la courbe. Est-ce vrai à gauche? Eh bien non, sans zoomer, on voit assez vite cet écart là. Je peux très bien faire la même observation en permutant les positions relatives des points M et A. Donc M est passé à gauche du point A. Donc même chose, ici à gauche, la droite AM est proche de la courbe, n'est pas confondue, on voit toujours l'écart. Et à droite, elle est beaucoup moins proche, on voit sans zoomer très vite un écart. Alors, ce que je peux faire, c'est avoir l'idée de rapprocher vraiment de manière importante le point M du point A, c'est le cas ici. Donc, je peux me dire qu'effectivement, la séquente, donc la droite AM, est vraiment très proche de la courbe. En tout cas, c'est vrai à droite. C'est moins vrai à gauche. Si je zoome, je vois donc l'écart qui apparaît à gauche ici. Et à droite, ça paraît confondu. Bien entendu, ça ne l'est pas, c'est une séquente. Mais on peut quand même dire que la droite AM on voit l'écart ici. La droite AM est proche de la courbe dans cette zone. Ce que je veux faire, c'est trouver la meilleure approche par une droite donc de cette courbe au voisinage du point A d'abscisse 1. Alors, je peux très bien imaginer rapprocher le point M du point A jusqu'à ce que les points M et A soient confondus. Bien entendu, la droite AM disparaît puisque les points sont confondus. En revanche, je peux avoir l'idée de tracer la tangente au point A. Je fais donc disparaître mon point M momentanément. Et là, eh bien, que ce soit à droite du point A ou à gauche, la tangente est proche de la courbe. Je zoome de manière importante ici pour que l'on puisse s'en convaincre et je vois la tangente qui est vraiment proche de la courbe. La tangente est-elle une meilleure approche de la courbe au voisinage de A que la séquente précédente? Je peux représenter à nouveau ma séquente et je vais faire une observation. Donc voici la séquente. La droite à M, je positionne M tel que donc M n'est pas confondu avec A mais est relativement proche. Je vais zoomer donc au voisinage de ce point. Voilà, je zoome. Quelle est des deux droites celle qui est la plus proche de la courbe? Alors la tangente est en rouge, la droite en noir et la courbe est en gras. Eh bien je constate ici que la droite, donc tangente en rouge, est plus proche de la courbe que ne l'est la séquente à droite du point A. Est-ce le cas à gauche? Je fais un zoom, je zoome de manière importante et je constate la même chose. La tangente qui est en rouge est très proche de la courbe, en tout cas est plus proche de la courbe que ne l'est la séquente. Autrement dit, c'est là donc la tangente au point A d'abscisse 1 qui approche le mieux la courbe, donc au voisinage de ce point d'abscisse 1. Alors, je vais garder ma tangente au point A, je fais disparaître mon point M, ainsi que donc la droite qui est associée. Et donc, je vais dire que la tangente étant la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien la meilleure approximation affine de la fonction f en x égale 1, c'est la fonction telle que sa représentation graphique est la tangente.
quelle est l'équation de cette tangente? Je regarde ici à gauche. C'est y égale 2x moins 1, autrement dit le nombre 2x moins 1, toujours au voisinage de A, d'abscisse x égale 1, est une bonne approximation de f de x. Donc dans cette zone située au voisinage de A. Voilà donc la première notion importante avec cette tangente, donc qui est une bonne approche de la courbe au voisinage du point ici. La deuxième notion, c'est le nombre dérivé. Alors, le nombre dérivé pour la fonction f en x égale 1, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 1. Quel coefficient directeur de la tangente ici? C'est ce nombre qui est attaché à x, donc il vaut 2. Autrement dit, le nombre dérivé de la fonction f en x égale 1, que l'on note f' de 1, f' entre parenthèses 1, c'est égal ici à 2, et c'est égal au coefficient directeur de la tangente, donc 2. f' de 1 est égal à 2. Voici les deux notions donc, essentielles à maîtriser sur cette séquence, donc la notion de tangente et de nombre dérivé.